Bonjour, je m'appelle Dji Adogli. Je suis au Portugal, au bord de l'océan Atlantique, près de chez Gangamira, qui est un maître spirituel. Des souvenirs de mon chemin parcouru apparaissent et disparaissent comme des vagues de l'océan. Je suis d'origine togolaise. J'ai quitté le Togo à l'âge de 14 ans pour aller vivre en France. Après mes études en histoire de l'art et en tourisme, j'ai créé avec des amis une association de tourisme solidaire et équitable avec l'Afrique de l'Ouest. Ce qui m'a permis d'y retourner régulièrement pour faire découvrir de beaux endroits et de belles choses aux Européens, et aussi de soutenir financièrement des projets d'initiatives locales, surtout dans les centres de santé et dans les écoles des villages et des villes que nous visitions. Durant ces années-là, j'ai beaucoup cheminé dans les milieux spirituels et beaucoup lu sur l'animisme, le bouddhisme, le taoïsme. Et je rêvais de rencontrer un maître qui parle l'évé, qui est ma langue maternelle, ou bien le français. Et puis l'année dernière, à l'automne, j'ai rencontré à Paris lors d'un week-end de satsang Gangamira. Son maître était Papaji. Lors de ce week-end, Ganga nous disait de nous poser la question « Qui suis-je ?» et de rester tranquille, un instant, une seconde, sans penser, en tout cas de ne pas croire nos pensées au sujet de ce que nous sommes. Car qui nous sommes vraiment n'a pas besoin d'être reconnu. Il se révèle à soi-même, en soi-même, par soi-même. Ce message m'a apporté beaucoup de paix et de sérénité. En fait, Gangamira a passé les 13 premières années de sa vie en Afrique centrale. Elle dit parfois avec son rire joyeux qu'elle est une Africaine à la peau blanche. Elle me fait d'ailleurs penser aux sages du village en Afrique avec lequel on discute à l'ombre sous l'arbre à palabres. J'ai eu le privilège et l'honneur de passer un moment avec elle pour lui poser quelques questions. Je vous partage donc ici un peu de ce moment délicieux avec Gangamira. Bonjour Ganga. Bonjour Dji. Alors ma première question est qui es-tu Ganga Mira? Oh, je suis cela qui est indescriptible, qui est propre à chaque être vivant. Ce que tu es vraiment, je le suis aussi et c'est le même. En tant qu'ami, je te répondrai comme on fait dans le monde entier. Je suis une mère, je suis une grand-mère. Mais justement, parce qu'on s'est limité à cela, on a cherché la grande libération des étiquettes pour trouver enfin qu'on a toujours été ce que l'on est. Et c'est ça que je suis, comme toi aussi. Un maître spirituel, c'est celui qui ne se prend pas pour un maître. Même si dans les apparences, il semble indiquer ce qu'est la vraie nature de chacun quand il y a demande. Donc le chercheur, celui qui veut apprendre, qui fait confiance dans un guide, il l'appelle sans doute son maître. Mais le maître ne prend pas le disciple pour un disciple, ni soi-même pour un maître. C'est ça la beauté. Et c'est quoi un satsang? Ah, satsang. En sanskrit, ça veut dire être dans la compagnie du soi, de ce qui est réel, de sa nature propre. Et donner des satsangs, c'est indiquer encore et encore que l'on est déjà cela. Voilà. Ma recherche a commencé très jeune. Je ne peux pas pointer encore, mais je sais que, ayant une mère artiste et elle-même cherchant quelque chose d'autre, j'ai vraiment épousé son art aussi qui était la peinture parce que
j'étais happée par quelque chose d'autre. J'étais absolument passionnée et je traduisais tout par la peinture. Mais il faut dire qu'elle a été un peu plus consciente quand j'ai quitté l'Afrique à 13 ans parce que j'avais perdu mon paradis. Et alors j'ai conscientisé mieux qu'est-ce que ça pouvait être ce paradis perdu. Et au fond, ça n'a été très clair que ce tailleur, que ce paradis perdu, c'était parce que je ne me connaissais pas. Et c'est ce que j'ai découvert en étudiant le cours de philosophie à 17 ans, quand Socrate disait « Gnotis neoton », connais-toi toi-même. Tout à coup, j'ai vu que je ne me connaissais pas, et ce n'était pas de façon psychologique. Elle s'est terminée à la mort de Papadi. Le maître ne meurt jamais, je parle bien du guide qui m'a guidée toutes ces années. Oui. Cet enseignement fait fi de toutes ces considérations qui ne sont que culturelles et conditionnelles. Un être humain a la même nature, c'est la même pour tous, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, tous participent au même. Donc le satsang, justement, c'est pour enlever, se dépouiller des étiquettes et des concepts qui nous empoisonnent et qui nous font souffrir. Et en fait, quel genre de personnes viennent à ton satsang? Toutes sortes. Les milieux sont complètement différents, les cultures complètement différentes. Ça dépend vraiment. Un satsang n'attire que ceux qui commencent à être clairs sur leur recherche. Et donc, la recherche spirituelle fait partie de ces personnes qui viennent. Ce sont des chercheurs, parce qu'ils veulent autre chose, ils veulent s'unir à Dieu, ou ils ne savent pas encore, mais ils veulent quelque chose de réel et pas d'absurde comme la vie souvent le présente. Oui. Mon enfance en Afrique me laisse une impression solaire. Une impression solaire dehors, mais dedans. Une joie profonde, le rire des Africains, qu'ils soient dans la misère ou pas. Leur nonchalance souvent qui crée une détente naturelle, les couleurs, une expressivité extraordinaire qui est artistique chaque fois. Donc, en fait, je me sens beaucoup plus une Africaine blanche qu'une Belge. Parce qu'en Belgique, j'ai une partie de moi belge qui est cette culture artistique, par exemple, mais tout le reste, tous mes sentiments viennent du rire. L'Afrique m'a beaucoup donné. Aimerais-tu y retourner pour donner des satsangs? Absolument, absolument. Je crois que je dois bien ça à l'Afrique. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis tellement pleine de joie et de gratitude que tu m'aies accordé ce moment de partage. Je t'en prie, moi aussi. Et je voudrais dire aussi que si on est intéressé d'avoir des satsangs en Afrique, ce serait peut-être bien de voir un peu des YouTube en français, de lire quelques livres de Papadi en français pour se préparer, parce que c'est tout de même une direction opposée à celle qu'offre le monde. Et je viendrai avec grand, grand plaisir. Merci, Di. Merci.
Tala